N'ayez pas peur, ce n'est pas un ours, ce n'est que moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est sur la place des Vents. Il y a 2 minutes, il n'y avait pas un pet de vent. Et au moment où je commence à filmer, comme d'hab, c'est là où il y a le plus de vent. Donc là, il y a beaucoup de touristes. Et aujourd'hui, c'est la fête des garçons, la fête des hommes exactement. Au Japon, c'est la fête des garçons. Et ici, c'est la fête des hommes. En fin de compte, vous avez en Russie, parce que vous l'avez remarqué, le Kremlin est derrière moi. Forcément, je suis à Moscou. Et voilà, donc en fin de compte, si vous regardez les officiers qui vont passer, vous voyez effectivement que les Russes portent des chapkas. Ceux qui ne portent pas des chapkas en général, c'est les touristes, parce qu'ils sont très fiers de leur passé. Alors, la fête des hommes, c'est tout simplement la fête des défenseurs, à la gloire de ceux qui sont morts pour la patrie, de ceux qui ont été blessés, estropiés, et qui ont défendu la patrie, y compris pour les survivants. Hein. Donc on n'a pas ça en France. Au Japon, ils ont la fête des garçons. Pareil, hein, c'est le côté viril, le côté guerrier. En Russie, c'est la fête des hommes. Tombeau de Lénine, derrière moi. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Tout simplement parce que à Paris, si vous promenez à Paris, vous voyez des gens avec des bérets. Ben, c'est les touristes japonais. Alors qu'en Russie, si vous voyez des gens avec des chapkas, bah, c'est des Russes. En France, on a plutôt tendance à cracher sur notre culture, sur notre virilité, sur les jeux virils, sur les traditions. Voilà, à part chez les Basques, par exemple, ou quelques coins éloignés du Berry ou de la Bretagne, plus personne ne porte de béret. Sauf, comme je vous ai dit, à Paris, ou dans quelques coins de France aussi, des touristes japonais ou américains qui veulent faire plus français que les Français. Donc on parle de chapka, mais en fin de compte c'est l'ushanka. L'ushanka, en fin de compte, c'était ce bonnet qui date du XIIIe siècle, avec les protège-joues, d'où le nom ushanka, qui venait des Turcs mongols, les invasions turques et mongoles. Donc évidemment, ils ont gardé depuis le XIIIe siècle cette coiffe. Je n'ai pas vu de coiffes qui sont gardées en France depuis le XIIIe siècle. Alors on nous parle, ok c'est moderne, on est à l'ère informatique, mais on ne se fout pas un téléphone portable sur la tête. Pas encore. Voilà, donc ils sont fiers de leur tradition, fiers de leurs guerriers, fiers des gens qui sont morts pour leur pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, par exemple, 14, 15, 20 même, je suis tombé sur des vieux magazines qui s'appelaient Système D. On vendait des haltères, des bobines Andrieux. Et de tous des systèmes pour se renforcer le corps. Le principe c'était de se renforcer les gènes pour la génération suivante. Hein. Je pense que tout animal dans la nature, même les plantes, essayent de se renforcer pour que la génération suivante soit plus forte. On n'est pas chez les fumeurs de joint là, qui se déglinguent, qui ont un cancer du sang à 25 ans, qui se bousillent la mémoire génétique. On sait que le tabac et le cannabis modifient les gènes, hein, et pas en mieux, ce qui fait qu'ils ont des gosses complètement tarés, quoi. Voilà, donc bonjour, hein, c'est un petit peu après moi le déluge, j'en ai rien à foutre, je me défonce, et puis on s'en fout, hein, on s'occupe pas de la génération suivante. On est peut-être, enfin je parle d'être humain, actuel, moderne, métissé dans les cultures et dans le sang, en train de déglinguer totalement son patrimoine génétique. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est juste un fait, hein. C'est de l'histoire, c'est de la biologie. Ceux qui sont pas contents, ils me traiteront de raciste, de blanc, cis, genre, je sais plus comment on dit là, bref, j'en ai rien à foutre.
Le renforcement, l'antifragilité, c'est quelque chose de très important aussi pour remettre les choses en place, et avoir des enfants forts, beaux, comme on nous demandait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose que j'avais remarqué. J'avais entendu ça à la radio dans les années 80, je pourrais vous dire à peu près en 82-83. Je travaillais à 5 h du matin pour l'autoroute dans une petite cabine de pèse camion. On pesait les charges des camions, on tarait les camions et après on pesait leurs charges. Et puis, effectivement, on écoutait la radio RMC du matin au soir. Enfin, du matin au soir, on commençait à 5 h du mat', donc jusqu'à midi, et il y avait une personne qui faisait une émission de radio avec un accent marseillais, un accent du sud, qui expliquait que depuis la dernière guerre, une certaine communauté qui tient le cinéma, qui tient les médias, avait cassé les codes du héros. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce héros à la, comment dirais-je, des années 20, vous voyez, on nous montrait des héros grands, costauds, maigres, musclés, genre bruns, yeux bleus, Rudolph Valentino, ou blonds, yeux bleus, très propres sur eux, qui sauvaient la veuve et l'orphelin. Et ça, il fallait casser cette image, tout simplement parce que les les Allemands, pardon, excusez-moi, avaient défilé sur les Champs-Élysées dans l'uniforme très beau, très saillant de Hugo Boss, et était grand, beau, grand, blond aux yeux bleus, voilà, et donc c'était le symbole de la pureté. Et Hitler utilisait un petit peu tout ce que les plus grands savants de l'époque, c'est-à-dire les Allemands, parlaient. Donc il parlait du végétarisme, il parlait du jeûne, il parlait du naturalisme, les jeunesses allemandes, on les voyait torse nu, en short, en train de faire des combats dans les bois, quand les adolescents, je parle des enfants adolescents, et les femmes faisaient du sport pour enfanter des enfants très forts, tout ça pour la patrie, tout ça comment dire, et pour l'avenir du pays, quoi, la terre de nos pères. Les patries, c'est la terre de nos pères. Où sont vos pères? Ouais, c'est ça le truc. La terre de nos pères, on défendait une nation, on défendait une patrie surtout. Et on voulait que nos enfants soient plus forts que nous pour pouvoir défendre encore plus. Et donc, toutes ces idées de renforcement, de bains froids, de jeûne, de diététique et tout ça, qui avait été pondu par les plus grands savants de l'époque, comme je vous dis, qui étaient allemands, voire allemands et russes, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Après la guerre, on a voulu flinguer cette image de l'homme parfait, du surhomme de Nietzsche, vous voyez. Voilà, on a voulu casser cette image, et il fallait se mettre du côté des victimes. C'est pour ça que j'ai pensé à vous faire cette vidéo en voyant une femme qui a tué son mec. Non, je ne sais plus si c'était ça. C'est un homme qui a tué sa femme, qui l'a harcelé depuis 10-20 ans, et le type il est en prison. Quelqu'un qui s'est défendu d'une personne qui l'a attaqué au couteau, il a envoyé dans le coma à main nue, et le mec il est en prison, en garde à vue en tout cas. Dernière nouvelle, j'ai pas suivi. On se met de plus en plus du côté des victimes, parce que c'est la mode de la victimisation depuis la fin de la guerre. On nous fait des anti-héros à la mode de Colombo. Ma femme m'a dit, vous voyez, donc le petit il est bossu, il est brun, voilà, quand c'est pas Kojak, quand c'est pas comment il s'appelle, ce qui faisait comment ça s'appelle, qui avait fait l'Arche perdue là, contre les nazis, évidemment, quoi. Donc c'est toujours le petit brun frisé, bouclé, qui arrive à battre des grands blonds aux yeux bleus, en uniforme, etc. C'est-à-dire que le héros, maintenant, c'est l'anti-héros, quoi. C'est celui qui est pas vraiment propre sur lui, celui qui est dans un habit froissé. Je parlais dans ma dernière vidéo, les présentateurs, maintenant, ils ont la même gueule, mal rasés, des cheveux gras, pas de cravate, débraillés, avec des fringues froissées, étriquées.
voilà, on dirait qu'ils sortent d'un bateau, quoi. Ils sortent de l'Exodus, les mecs, quoi. Et puis, voilà, ils ont beaucoup souffert. Bon, moi c'est ce que je vois, donc je trouve ça vraiment aberrant. On est en train de cracher sur notre culture, on est en train de cracher sur nos traditions et sur autre chose que la tradition, c'est-à-dire on est en train de descendre tout ce qui est génétique, tout ce qui est bien dans la génétique, c'est-à-dire assurer un patrimoine renforcé qui va, comment on peut dire, qui va pouvoir résister à ce que l'avenir nous prépare. Vous voyez, maintenant on nous a sorti des vaccins en nous disant ça va vous sauver. Jusqu'à preuve du contraire, tous les vaccins sont sortis quand les maladies étaient en train de se résorber. Et on a dit, ben voilà, on a réussi à résorber la rage, le choléra, tout, etc., grâce aux vaccins, tuberculose et compagnie, alors que les maladies, ben, elles ont une durée de vie, comme tous les virus, ils ont une durée de vie. Et puis voilà, quoi. Donc les maladies sont résorbées d'elles-mêmes, alors que maintenant on veut faire peur en disant attention, il y a 3 morts dans un hospice de 90 ans qui sont morts de la grippe, allez hop, tout le monde se vaccine. Mais plus on vaccine, plus les gens meurent. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a jamais eu autant de vaccins, on n'a jamais eu autant de morts de maladies, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parce que les médias aux ordres d'on ne sait qui veulent éradiquer, faut croire les gens qui ne sont pas comme eux, sont en train de nous balayer, de nous raconter comme conneries, quoi. Donc c'est normal, vous êtes porteur d'un virus, atténué ou pas, on s'en fout. Le principe c'est que votre système immunitaire est complètement biaisé parce que les vaccins agissent sur une sorte de système immunitaire, on va dire, de surface, hein, et non pas sur le système immunitaire principal du corps humain, quoi, on va dire. Le principe immunitaire. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Je suis un petit peu en colère aussi de m'apercevoir de ça. J'ai quelqu'un qui nous a dit, bah ouais, il n'y a plus de justice en France, on est du côté des victimes, c'est-à-dire la victime qui se fait attaquer et qui arrive à se défendre, et bah, le mec il va en prison. Voilà, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et puis on voit aussi quelqu'un qui se fait harceler pendant 20 ans par son épouse et qui la tue parce qu'il n'en peut plus, bah c'est pareil, il va en prison aussi. C'est-à-dire les hommes ont le droit d'être harcelés, mais il faut qu'ils ferment leur gueule. Donc ça tue la virilisation. Et là, à Moscou, aujourd'hui, durant la fête des hommes, l'hommage aux hommes, moi ça me touche beaucoup ce genre de personnes en France qui sont complètement désespérées et qui m'envoient des mails en disant on n'a plus de justice en France, on n'a plus de tradition, on est complètement perdu, on fait n'importe quoi et ils sont vraiment désespérés. Beaucoup de Français sont désespérés, beaucoup veulent partir à l'étranger, beaucoup, au moins, je sais pas, j'ai peut-être 5-6 amis qui sont partis, ont quitté carrément la France, ou pour l'Amérique du Sud où il y a encore des vrais mecs, ou dans les pays baltes, ou bien au Japon, quoi. Je veux dire, dans les pays que les féministes, comment on peut dire, fuient. Hein, si elles veulent bouffer de la tarte au poil sans être emmerdées par les voisins ou par la police, ben, viennent en France, c'est le paradis là-bas. C'est le paradis des bouffeuses de tarte au poil. Voilà, donc on va attirer tout ce qu'il y a de pire, hein, je ne parle pas des femmes comme ça, hein, je dis tout ce qu'il y a de pire, on va le choper en France, hein. Comme nous on a envoyé, on a ouvert les bagnes, on a ouvert les prisons, on a ouvert les bordels et on a envoyé tout ça aux États-Unis pour qu'ils débarrassent le plancher. Et bien maintenant ça nous revient en pleine tête et la France devient une sorte de poubelle. Voilà. Donc je comprends les gens qui fuient, hein. C'est dommage, mais voilà, quoi. Qui va combattre, qui va défendre la France, où sont les patriotes, où sont les gens qui supportent, je veux dire, qui supportent tout ce qui est positif en France, tout ce qui est tradition. Voilà, donc il y a quelques personnes qui commencent à parler d'arts martiaux français, d'arts martiaux traditionnels européens. C'est déjà bien, c'est déjà bien, ça a été abandonné il y a plus de 50 ans. Ok. Donc je vous embrasse toutes et tous, et puis voilà, bon courage à vous toutes et vous tous, voilà. Voilà, plus de 3/4 des gens que je connais, y compris ceux de ma génération qui sont retraités, pratiquement ont quitté la France. Allez, bye, ciao, à très bientôt.